Manipulation des messes par les maîtres de marionnettes. Pourquoi appelons-nous l'extrême droite et l'extrême gauche alors que ces dirigeants n'obéissent pas aux ordres de la cabale? Ils ont subi un lavage de cerveau avec ces injures, comme à l'époque des communistes de l'ère McCarthy. Cela ressemble beaucoup à la stratégie diviser pour mieux régner. En divisant les gens en fonction de la race, de la religion, des partis politiques, des préférences sexuelles, des idéologies et même de la loyauté envers les équipes sportives, l'attention est détournée des questions importantes de gouvernance mondiale. Lorsque les masses sont préoccupées par des sujets insignifiants comme Facebook, TikTok et Instagram, il devient plus facile de mettre en œuvre des plans sans se faire remarquer, ce qui conduit à une population qui suit comme du bétail robotisé et soumis à un lavage de cerveau. Les maîtres des marionnettes, une étude des stratégies de manipulation efficaces. Dans la toile complexe de la politique mondiale et de l'influence sociétale, un groupe sélectionné semble jouer le rôle de maître des marionnettes, employant des stratégies très efficaces pour maintenir le contrôle. Ce phénomène n'est pas nouveau, il résonne à travers l'histoire, notamment pendant l'ère McCarthy où les gens étaient étiquetés communistes pour créer la peur et la division. Aujourd'hui, nous voyons des tactiques similaires être utilisées, où des termes comme « extrême droite » et « extrême gauche » sont employés pour marquer et laver le cerveau des leaders et des suiveurs, les distrayant des véritables machinations en jeu. Cet essai explore comment ces stratégies reflètent l'approche de diviser pour mieux régner, garantissant que les masses restent préoccupées par des futilités tandis que les puissants exécutent leurs plans sans opposition. L'ère McCarthy revisitée. L'ère McCarthy aux États-Unis sert de précédent historique à l'état actuel des choses. Pendant cette période, la peur du communisme était omniprésente et les accusations de sympathie communiste étaient utilisées pour discréditer et détruire des individus. Le terme « communiste » est devenu un outil de manipulation, incitant à la peur et à la division parmi la population. Aujourd'hui, nous voyons une stratégie similaire avec l'utilisation de termes comme « extrême droite » et « extrême gauche ». Ces étiquettes sont employées non pas nécessairement pour décrire des positions politiques réelles mais pour créer un sentiment de différence et de division, garantissant que les gens restent divisés et distraits. Diviser pour mieux régner, une stratégie intemporelle. Cela ressemble étroitement à la stratégie de diviser pour mieux régner. En divisant les gens selon la race, la religion, les partis politiques, les préférences sexuelles, les idéologies et même les loyautés envers des équipes sportives, l'attention est détournée des enjeux significatifs de la gouvernance mondiale. Cette stratégie est très efficace car elle exploite les tendances humaines profondément enracinées à former des groupes internes et externes. Lorsque les gens sont divisés de cette manière, ils sont moins susceptibles de s'unir contre un oppresseur commun ou de reconnaître les problèmes plus larges qui les affectent tous. Au lieu de cela, ils se plongent dans des combats entre eux, dépensant de l'énergie et des ressources dans des conflits qui ne remettent pas en cause le statu quo. L'illusion de l'opposition. L'un des outils les plus efficaces de cette stratégie est l'utilisation de divers partis politiques qui semblent être en opposition mais qui, en réalité, sont tous contrôlés par les mêmes maîtres au sommet de la pyramide. Cette illusion de choix crée un sentiment de démocratie et de liberté, tandis que le véritable agenda reste inchangé. Quel que soit le parti qui accède au pouvoir, les objectifs et les politiques globaux définis par l'élite restent intacts. Cela garantit la continuité et le contrôle, car le public croit avoir son mot à dire dans sa gouvernance tout en étant dirigé dans une direction prédéterminée. L'illusion du choix et de la distraction. Lorsque les masses sont préoccupées par des futilités comme Facebook, TikTok et Instagram, il devient plus facile d'exécuter des plans sans être remarqué. Les plateformes de médias sociaux, bien qu'apparemment bénignes ou même bénéfiques pour connecter les gens, servent souvent d'outils de distraction. Elles créent des chambres d'écho où les gens reçoivent des informations qui renforcent leurs croyances et leurs biais existants, enracinant davantage les divisions. Pendant ce temps, les véritables décisions sur la gouvernance mondiale et les politiques sont prises à huis clos, à l'abri des regards du public. La population, absorbée par ces écrans et ces conflits personnels, suit comme du bétail robotisé et lobotomisé, inconsciente des ficelles tirées par les maîtres des marionnettes. Le rôle des médias et du contrôle de l'information. Les médias jouent un rôle crucial dans cette stratégie. En contrôlant le flux d'informations, les maîtres des marionnettes peuvent façonner la perception et l'opinion publique. Les médias grand public présentent souvent des vues polarisées, mettant l'accent sur les conflits et les controverses plutôt que sur des discussions nuancées. Cela sert à maintenir les gens engagés dans le spectacle de la politique plutôt que dans sa substance. De plus, la montée de la désinformation et des fausses nouvelles brouille encore les cartes, rendant difficile pour les individus de distinguer la vérité de la manipulation. Cet environnement de confusion et de division bénéficie à ceux qui sont au pouvoir, car une population divisée est plus facile à contrôler.
Se libérer des ficelles. Comprendre ces stratégies est la première étape pour se libérer des ficelles de la manipulation. Reconnaître les schémas de diviser pour mieux régner, l'illusion de l'opposition politique, le rôle des médias dans la formation des perceptions, et les manières dont les distractions futiles sont utilisées pour maintenir les masses préoccupées peut permettre aux individus de rechercher des informations plus substantielles et significatives. Cela nécessite un effort collectif pour aller au-delà des divisions superficielles et se concentrer sur les problèmes sous-jacents qui nous affectent tous. En conclusion, l'utilisation de stratégies de manipulation efficaces par un groupe sélectionné pour jouer les maîtres des marionnettes est une forme sophistiquée de contrôle qui reflète des précédents historiques comme l'ère McCarthy. En divisant les gens selon diverses lignes, en créant l'illusion de l'opposition politique, et en les maintenant distraits par des futilités, les puissants s'assurent que leur plan se déroule sans opposition. Se libérer de cette manipulation nécessite de la conscience et un engagement à rechercher la vérité et l'unité plutôt que la division et la distraction.